Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance pour le mois de novembre. On vous dit que vous allez avoir des opportunités en famille. Ce serait peut-être des nouvelles aussi de personnes familiales, de votre schéma familial pour certains. En tout cas, des belles nouvelles, de belles choses en famille ce mois-ci. Ça peut être une réunion familiale assez importante, un mariage, un bel anniversaire, une cousinade, je crois qu'on dit, cousinade aussi, pourquoi pas. On nous parle beaucoup de la famille, du foyer. Alors le foyer, c'est bien entendu votre maison physique, appartement, maison, mais aussi familiale, amicale, les plus proches. On voit qu'il va y avoir peut-être au cours de réunions quelques accrochages, des petites choses comme ça arrive souvent, trop nombreux. Trop tue le trop. On voit que en famille, voilà, il va peut-être y avoir des désaccords, des disputes quand vous allez faire une fête. Ah, ça rassure pas. On nous dit que quand même, de toute façon, ça va vous faire plaisir quand même de revoir certaines personnes, mais il est possible que vous appreniez des choses que vous ne saviez pas. Alors, pas forcément des histoires de famille, mais pour certains si quand même, hein. Pour d'autres, vous allez apprendre des choses sur votre famille. Ce n'était pas forcément caché, mais ça va vous faire plaisir d'apprendre certaines nouvelles. Voilà. Ou avoir des nouvelles de quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. On voit que là, il va y avoir une transformation. Ce mois-ci, vous avez envie de tourner la roue, d'avancer, d'évoluer. Il est possible que ce mois-ci, vous exprimiez un petit peu plus verbalement au sujet de tout ce qui vous pèse. Et cette façon différente de communiquer est vraiment différente pour vous ce mois-ci. En tout cas, la communication que vous allez avoir ce mois-ci, ça va être au sujet et autour de ce qui vous a un petit peu bloqué, avancé. Alors ça peut être des barrières limitantes que vous avez eues, qu'on vous a inculquées ou qui sont ancrées en vous, mais ça peut être aussi de ce qui vous fait peur, de ce qui vous retient de toute façon. On va aller voir ça un petit peu plus loin. Donc un mois de communication pour un mieux-être. Vous aimeriez bien qu'il y ait de la nouveauté autour de vous, en famille ou en ami. Vous aimeriez bien qu'il y ait de la nouveauté, que les choses bougent, qu'elles évoluent. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ce mois-ci. En tout cas, vous l'avez déjà depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, ou en tout cas en début de mois, du mois de novembre. C'est quelque chose que vous aimeriez. Vous aimeriez qu'il y ait une évolution. Pour certains, vous aimeriez avoir un bébé, un enfant. Ou vous allez apprendre qu'il va y en avoir un très prochainement dans le coin. Au sujet des disputes, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire vous mettre à mal. Voilà. Ces disputes vont vous mettre un stress assez sympathique. C'était une mauvaise image. Ce stress, ces disputes, ça va pas vous aller du tout ce mois-ci. Ça va vraiment, vraiment vous perturber, vous chagriner. Euh, alors, pour certains, mais pas pour tous, les disputes vont être dans le couple, d'accord? Peut-être que vous êtes en désaccord au sujet d'un nouveau projet ou d'un bébé. Peut-être que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous affecter hein, ce mois-ci. Vous allez avoir pas mal de discussions au sujet du travail. Vous aimeriez bien qu'il y ait quelque chose au niveau du travail. Peut-être que ce mois-ci, vous allez attendre ou espérer une promotion, des nouvelles. Alors pour certains, ils seront déçus. Voilà, pour certains, il y aura la déception au sujet de cette attente au niveau du travail. Pour d'autres, vous avez des discussions, ça peut être familial, hein, puisqu'on est vraiment là-dedans ce mois-ci. Vous allez avoir des discussions où il va y avoir des déceptions, d'accord? Des déceptions, vous aimeriez bien qu'il y ait des nouvelles un petit peu plus sympathiques et bon, ce mois-ci, ça va pas être ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas s'arranger à la fin du mois ou le mois d'après. On voit que vous avez envie d'avoir un certain épanouissement, vous aimeriez être plus soudés,
Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui soit plus clair, plus net, plus stable. Ça va changer. Là, ce mois-ci, on voit qu'il va y avoir du renouveau. Alors, il est probable que ces disputes, souvent quand on a une dispute, on se met d'accord, on se dit les choses. Mal dit, apparemment, puisque vous, ça va vous perturber, vous chagriner, mais on se dit les choses, il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement positif, hein, d'accord? Là, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des disputes, même s'il y a euh, une atmosphère pesante au cours des disputes, tout ça, ça va s'arranger, ça va se lever. Vous êtes une personne qui a des sentiments, vous avez c'est pas susceptibilité, malgré qu'on me dise de vous le dire. Alors attention, vous pouvez être quelqu'un, ça peut pas aller à tout le monde, mais les lions, ce mois-ci, vous serez peut-être un petit peu plus susceptible que d'habitude, mais vous êtes une personne passionnée, d'accord? Donc si ça va pas dans votre sens, il est possible que vous réagissiez pas forcément bien. Donc ça, on pourra revenir dessus aussi. Mais on voit vraiment que ce mois-ci, vous êtes une personne passionnée, vous avez envie que vos sentiments avancent, évoluent, d'accord? Et on voit que vous avez envie et surtout besoin de changement. Ça, c'est central. Ce mois-ci, c'est ça. Tout ce qui va se passer autour, c'est parce que vous avez besoin d'évolution, de changement, pour certains de déménagement, mais changement en tout cas. Vous avez envie que les choses évoluent. Au sujet de votre susceptibilité, je vais revenir dessus. Si il y a des discussions et que vous surréagissez, posez-vous la question pourquoi. Alors après, quand vous êtes éloigné de la dispute, posez-vous la question pourquoi vous avez surréagi. Ne vous énervez pas après moi. Pourquoi? Si quelqu'un dit une phrase, a une réaction et que ça vous fait surréagir, c'est cette personne-là a seulement réactivé quelque chose. Elle a mis le doigt où ça faisait mal. Si elle a réactivé quelque chose, posez-vous la question d'où ça vient. Ça peut venir d'une blessure du passé, de votre enfance, voire plus loin familiale. Alors, c'est ce que je fais en guidance personnelle en tête à tête. On va chercher des blocages, des barrières limitantes. Et c'en est une, ça. C'est-à-dire que quand on surréagit à des mots ou à des actions, oui, d'accord, vous avez peut-être pas tort, hein. Si vous n'avez pas raison, vous n'avez peut-être pas tort. Mais surtout, si vous surréagissez, c'est que ça vient d'ailleurs, d'une autre blessure. Et là, elle a été réactivée, comme quand on rallume un volcan. Et vous pouvez aller voir, quand vous êtes dans la compréhension d'où vient, pourquoi, quel a été le détonateur, vous l'avez maintenant. Mais quelle a été aussi la blessure dans le temps, que ça vous a rappelé ce qui vient de se passer maintenant, la situation. Vous avez déjà réglé 50% de cette blessure. Et après, il faut la travailler un petit peu plus pour que cette blessure ne soit pas présente et qu'elle ne fasse pas des barrières limitantes dans la communication avec les autres. Voilà, j'étais un peu longue, mais je voulais vous le dire en passant. On voit que là, c'est un mois d'apprentissage, encore, malgré tous ces portails. C'est un mois d'apprentissage. Peut-être que tout ce qui va se passer ce mois-ci, si vous le voulez, vous pouvez le prendre comme un apprentissage. Même ces disputes, ces détonateurs que vous allez avoir quand vous allez surréagir face à des situations, on ne vous dit que ce que vous allez apprendre, l'apprentissage que vous allez faire ce mois-ci, finalement, vous voyez ce que je viens de vous dire, ça va vous stabiliser, ça va être une bonne chose pour vous parce que votre réaction, surréaction face à des disputes, à des désaccords, à des envies que vous avez et qu'on ne va pas répondre positif pour vous et que peut-être ça va vous faire mal réagir, alors ça va être un apprentissage. Du coup, cet apprentissage, vous allez le travailler. Ce que je viens de vous dire est un exemple. Vous allez le travailler, ça va vous stabiliser, ça va vous ancrer. Ça va être une très bonne chose. Euh, alors, pour beaucoup, ça sera dans le couple, hein, que vous aurez cette stabilité, ou alors pour d'autres, ça sera votre partenaire de vie ou la partenaire, un associé très proche ou une personne amicale très très proche qui va vous aider à comprendre ça, ou la dispute avec cette personne va vous aider à faire cet apprentissage malgré elle. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, belle évolution, gros changement. Vous allez pouvoir vous élever et vous allez avoir le sentiment d'avoir réussi à tourner cette grande roue. Vraiment, ce sont que des cartes positives de changement, d'évolution. Très, très belle carte.
malgré qu'il y ait ces disputes et tout ça. Ça va être un mal pour un bien, donc ne vous focalisez pas sur la dispute, tout ça. Quand vous prenez du recul et que vous arrivez à vous calmer, redescendre, dites-vous, bon, qu'est-ce que j'en apprends? Voilà. Et peut-être où c'est qu'on a touché malgré eux, hein. Vous allez pouvoir vous exprimer, d'accord? Vous allez vous être dans le verbal, vous allez vous exprimer sur ces blessures. Et ça sera une très bonne chose. Là, par contre, ce mois-ci, vous allez vraiment beaucoup vous exprimer. Ça va être avec abondance. Je pense que manifestement, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et vous savez quoi? C'est une très, très, très bonne chose de vouloir vider votre sac et dire pourquoi vous êtes blessé, comment, et voyez tout ça. Alors, ça peut être en famille, dans le couple ou avec des thérapeutes. D'accord? Chacun doit adapter parce que c'est vraiment une guidance générale. Mais ce mois-ci, on voit que vous allez être dans vous allez pouvoir verbaliser vos émotions et vous allez pouvoir les traiter, les travailler, en faire un apprentissage. Là, c'est un mois d'apprentissage. euh, et surtout, si vous arrivez à le dire, c'est bien parce que vous savez que ce que vous ne dites pas s'imprime dans le corps et ça peut provoquer des maladies extrêmement graves. Alors, si c'est une bronchite, si c'est une angine, qu'est-ce que tu veux pas dire? Le genou, blessure, douleur au genou, nous. D'accord? Voilà, c'est un exemple. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave, hein. Il y a des maladies beaucoup plus graves quand l'émotionnel a été vraiment bloqué longtemps, longtemps, longtemps. Je vous rappelle que je suis aide-soignante au domicile, mais que j'étais ambulancière, chauffeur ambulancière 12 ans. Euh, on voit que quand même vous allez avoir des blocages, des choses très très lourdes et vous allez devoir prendre des décisions. Ces décisions, ça peut être de vous exprimer et ces décisions, on ne me parle pas de coupure avec des personnes, c'est-à-dire de disputes définitives. Voilà, j'y retourne. Si, pardon, j'ai rajouté une carte et on me dit que si, vous aurez probablement pour certaines situations, certaines personnes, des coupures nettes, mais parce que vous allez prendre des décisions. Donc, soit vous allez décider de tourner la page, de changer de livre, et puis aussi de parler, de dire. Et là, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Bien souvent, on s'enferme et ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous allez vraiment trouver des accords, vous allez vraiment vous sortir de là ce mois-ci parce qu'on me dit l'accord. Donc, soit vous allez vous exprimer au sujet de ce qui ne vous va pas et vous allez trouver des solutions à deux ou tout seul. Parce que cet accord, ça peut être vous avec vous-même, de décider de ne plus vous laisser faire, de décider de ne plus vous laisser marcher sur les pieds ou de décider de ne plus vous taire. Tout simplement. Quelque chose de très lourd, trop longtemps. Nous allons chercher d'autres informations. Écoutez, joli, hein, joli, la carte est tombée. Vous allez vraiment fêter cette nouvelle chose. Vous allez vous épanouir, hein, regardez, c'est un nouveau départ. Alors, je m'explique. Le fait de régler certaines choses, vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir rayonner, revivre. C'est comme si vous alliez récupérer toutes les facettes de votre diamant pour vous les réapproprier et repartir sur de nouvelles bases. On voit donc que les disputes, il risque d'y avoir des désaccords administratifs. Alors, ça peut être des documents administratifs ou ça peut être des désaccords au sujet d'une maison ou d'une structure. D'accord? Du coup, il va y avoir un froid et on me dit que ça va être le couple. Voilà, vous allez vous éloigner, le couple, d'une structure. Ça va être un couple, hein. Si vous êtes en couple, c'est ensemble que vous allez vous éloigner et partir de quelque part. On parle vraiment d'une belle dispute, hein, bien carabinée, comme si peut-être la coupure, c'est-à-dire que vous ne reviendrez pas en arrière. Vous allez peut-être quitter
en couple, hein, c'est bizarre, hein, il se peut très bien que le couple travaille ensemble quelque part, vous disiez stop et on se casse, voilà, que vous alliez partir. Mais en tout cas, c'est peut-être le couple aussi, par exemple, en cas de succession, le couple vous disiez non, nous on n'est pas d'accord avec ça, et c'est ensemble que vous allez dire non, on n'est pas d'accord, et que vous allez vous disputer. Ce sont des exemples, il faut adapter à votre situation chacun, mais après on dit vraiment belle évolution, belle évolution. Suite à une dispute, un désaccord vraiment un peu carabiné quand même, vous allez pouvoir vous éloigner pour partir vers de la nouveauté. C'est-à-dire que cette dispute va vous affecter, par exemple, et que vous allez partir sur du nouveau, partir sur une nouvelle page, même si ça prend un peu de temps. Il faut savoir, et je le répète puisqu'on me le redit, le nouveau départ et l'éléphant, la force, on nous redit que ce nouveau départ, ça sera ça votre force, à vous. Pour beaucoup en couple, hein. Pour les célibataires, ça sera seul. Au sujet de cette administration ou ce contrat qui va être la raison de la dispute, d'accord, on voit que ça va être le début, et ça va être à cette initiative-là, de ce désaccord pour ce document ou cette structure, que vous vous dites, il faut s'éloigner de là. Pour vous, c'est clair, il faut s'éloigner de là. On me parle de contrat, c'est-à-dire que vous allez peut-être, pour certains, avoir une rupture conventionnelle. Voilà. Vous allez trouver un accord. Alors, rupture conventionnelle, mais regardez, si c'est une succession, c'est vous allez signer des documents pour pouvoir partir sur autre chose. D'accord? Parce que c'est vraiment à cause de cette dispute et de cette raison pour laquelle il y a la dispute que vous allez partir sur du nouveau, parce que vous allez avoir une leçon de vie en disant bon, bah, si c'est arrivé, c'est pas pour rien, il faut en faire quelque chose et partir sur du nouveau. D'accord? Ça va vous perturber, hein, ça va vous faire de la peine, vous allez avoir le sentiment de tout perdre. Vous allez avoir un sentiment de vide, de froid, hop là vous avez perdu, vous avez plus de veste, vous avez plus rien, quoi, voilà. Vous allez avoir un sentiment de perte, mais après coup, vous allez tout lâcher, et quand vous allez lâcher, vous allez vous reconstruire, parce qu'on me le redit, on me le redit. Vous avez vraiment ce sentiment. Heu Là, c'est pour le mois de novembre, donc il n'y a pas de notion de temps, mais vous allez décider avec le cœur de repartir sur du nouveau. Vraiment. Donc, on me le redit encore, encore. Vous y pensez, hein. C'est quand même quelque chose qui est déjà dans les tuyaux, dans votre tête, quelque part. Vous y avez déjà pensé. Et bien là, ça va être l'opportunité de perdre, de lâcher des choses pour repartir sur du nouveau, et ça va être pas mal du tout. On voit que, bon, il va y avoir peut-être pour madame, si vous êtes en couple, peut-être pour madame, ça va être vraiment la traversée du désert, mais pour finalement, belle évolution. Pour monsieur, si vous êtes en couple, ça va vous donner de la force. Malgré ça, vous serez stressé, angoissé, mais vous allez faire montrer, voyez, vous allez être en vase communicant. Si vous êtes en couple, vous allez être en vase communicant. Quoi qu'il en soit, vous allez vers de belles choses. Belle chose. Ouais. Ce mois-ci, les désaccords, les disputes, les choses difficiles, si vous êtes licencié, ça sera pour beaucoup une belle opportunité pour rebondir sur autre chose de plus sympa. Je le répète, un mal pour un bien. Ce qui peut... C'est souvent comme ça. Un mal pour un bien. J'ai tiré 3 cartes pour les couples. Donc, on parle que la santé, vous allez être perturbé parce qu'il va y avoir une rupture, et le prestige. Donc, même dans le couple, on nous le redit. Bon, ça peut être une séparation de couple, hein. Ça peut être une séparation de couple, hein, parce que les cartes tout à l'heure, la femme et l'homme ne réagissent pas de la même façon. Donc, ça peut être, il y avait l'administration et l'accord. Ça peut être pour certains séparation de couple. Mais on avait vu dans le premier jeu, il y en a, il va y avoir des nouvelles d'un bébé ou d'un nouveau projet.
Donc, vous devez adapter, mais en tout cas, on voit qu'en couple ou en tout cas dans votre cœur, même si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, là, les disputes qu'il va y avoir autour de vous ce mois-ci vont vous perturber vraiment, moralement et psychologiquement, pardon, et peut-être un peu physiquement, hein, parce que du coup, on a une chute de tension, on n'est pas bien, parce qu'il va y avoir la séparation, la rupture avec quelque chose. Ça peut être contrat de travail, ça peut être dans le couple, ça peut être familial ou amical, mais on vous dit prestige. Ça veut dire qu'à la sortie, ça va être pour du beau. Vraiment, 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 vraiment. Vous voyez, toutes les cartes nous l'ont dit. J'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps, que cette guidance ne dure pas trop longtemps. On vous parle de la méditation. La méditation, c'est de se détacher des préoccupations. Mais là, surtout, la méditation nous dit de lâcher l'ego. L'ego, voilà. Parce que l'ego vous empêche d'y voir clair vraiment sur la situation. Par exemple, on va prendre l'exemple de la séparation. S'il y a séparation, l'ego va être ouais, il m'a fait ça ou il m'a fait ça, ta 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 ta. Tandis que si vous lâchez, vous arrivez à poser les pieds là, peut-être aller marcher dans la nature, prendre l'air, partir un week-end, changer les idées avec d'autres personnes ou seul aussi. La solitude fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien parfois. Ça vous permettrait de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Que l'ego vous en empêche. Vous restez figé sur quelque chose qui peut être... Pour des séparations de couple, souvent il y en a un qui souffre énormément, énormément. Mais soyons clairs, s'il y a séparation, c'est que quelque part il y avait quelque chose qui était défaillant dans le couple. On ne peut pas dire que c'était idyllique pour un et la catastrophe pour celui qui décide de partir. Ce n'était pas si idyllique que ça. Et si on pense, si, c'était le couple parfait, c'est peut-être l'ego qui parle. Vous savez? Voilà. On parle d'eau. L'eau nous parle des sentiments, de l'éveil, de l'expression et de la vie. Donc là, l'eau vous demande de vous régénérer. L'éveil, c'est de penser aux choses, de renaître, de repartir sur quelque chose, d'accord? Vous voyez, la naissance encore. Ok. Et l'expression, donc vous avez beaucoup d'expressions dans votre tirage où on vous dit de verbaliser, de dire les choses. On parle de sentiments et de vie. Donc, la vie n'est pas finie s'il y a une dispute, s'il y a un gros clash, que ce soit au travail, en couple, familial ou autre chose. La vie n'est pas finie parce que l'eau nous parle de recommencement. L'eau, elle nettoie et on peut revenir et repartir sur autre chose. La mésange nous parle de spontanéité et de lâcher prise. Tout est dit. La spontanéité, c'est de ne pas préméditer quelque chose. La spontanéité, c'est vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Alors, surtout faites attention, restez toujours dans la bienveillance. La parole doit être impeccable parce que ce que vous envoyez, si c'est méchant, ça vous reviendra. Ne le faites pas. Mais bon, je vous le dis quand même. La communication. Encore. C'est le mois de la communication. Savoir écouter. Alors, c'est vrai que la communication, c'est un dialogue. Et dans dialogue, il y a deux. C'est pas à sens unique. C'est je te dis quelque chose, tu me réponds, mais je t'écoute pendant que tu réponds. Et donc, quand je parle, l'autre doit écouter aussi. Et là, on vous dit vraiment de vous tranquilliser, que cette douceur va revenir. Ça va être pris en charge. On vous dit de rester calme et réceptif. Donc, soyez à l'écoute. Savoir écouter aussi. Le chakra sacré nous parle bien de faire attention à sa santé, d'accord, de rester connecté aux belles choses pour pouvoir communiquer, être dans la communication et savoir écouter aussi en face et se connecter à la nature, on en a parlé. Le chakra sacré, c'est la connexion, hein. Et là, rester connecté à la nature. Pourquoi la nature? Parce que quand vous allez dans la nature, si vous pouvez, ça vous régénère, ça vous calme. Si vous allez marcher même 30 minutes, même 20 minutes au bord de l'eau, ça peut être un fleuve, une rivière, un petit coin, ou dans la nature, même dans un parc, ça vous régénère, ça vous calme et vous avez la pensée qui devient différente. C'est-à-dire si vous pensez négatif, vous pouvez du coup lâcher un peu, vous voyez, se lâcher prise et penser différemment.
Oui, d'accord, il est arrivé ça, mais moi, où est ma responsabilité? Peut-être, par exemple. Ou alors, il m'est arrivé ça, ça me fait souffrir, ça m'a fait de la peine, mais est-ce que c'est pas une bonne chose? Ce sont des exemples que je vous donne, hein. Bien entendu, voilà, vous pourrez, si vous le voulez, je vous tirez les breloques, me renvoyer des messages pour me dire où vous en êtes. Les breloques nous disent: «La roue tourne». Alors là, vraiment, la roue, elle tourne grandement. Elle tourne grandement, elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous avez possibilité de tourner cette roue. Si vous fonctionnez avec votre cœur, faites attention, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, là vous allez devoir vous éloigner de certaines situations, manifestement, et on vous demande de ne pas vouloir rester campé, atypique. Là, on vous demande de ne pas vouloir être atypique, différent. On vous demande d'être dans la réalité, vous voyez, de fonctionner avec le cœur. Si vous faites ça, si vous prenez les choses avec de la hauteur et un peu de détachement, mais avec le cœur, c'est-à-dire donc pas dans l'émotionnel, pas dans la, vous voyez, dans que l'ego qui pourrait frapper ou dire des phrases, des paroles blessantes et méchantes, alors que ben, il y a déjà assez de disputes comme ça. Il ne faut pas jeter de l'eau sur le feu. Eh bien, peut-être que ça va vous permettre de tourner cette grande roue, parce que là, c'est ce qu'on nous dit. À la sortie, ça sera pour du positif, hein, n'oubliez pas. Mes amis Lion, je vous propose une, deux ou trois questions que vous mettrez sur la carte, une, deux ou trois. Des questions courtes, style réponse oui ou non. Vous pourrez mettre sur pause. À la question 1, on vous dit tu penses trop. Attention à l'ego. À la question 2, c'est certain. Et si vous avez choisi la carte 3, ne compte pas dessus. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Vous savez que je fais des pauses de 3 minutes tous les jours, le soir pour le lendemain des énergies de la journée. 3 minutes parce que quand on boit le café, on a le temps. 15 ou 20, ce n'est pas forcément possible en fonction de la vie de chacun. Si vous voulez m'envoyer un message, si vous avez besoin de mon aide pour aller voir des blocages, vous trouverez mon numéro pour un rendez-vous sur Instagram et YouTube. Je vous embrasse, laissez-moi un petit message. J'ai grand plaisir à vous lire et je réponds absolument à tout le monde. Je vous embrasse. Ciao, ciao.